Tu souhaites partir en voyage en bikepacking et filmer tes aventures? Eh bien ça tombe bien, je vais te donner tout le matos que j'utilise pour filmer ces aventures-là que tu vois sur la chaîne depuis bien plusieurs années. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je pourrai y répondre. Ou alors vous pourrez aller regarder la fiche technique de l'appareil si ça vous intéresse. Là, c'est pas le sujet de la vidéo. Le seul but de cette vidéo, c'est que je vous montre mon matos. Alors on va commencer par ma caméra principale qui m'a accompagné pendant pas mal d'épisodes, notamment pendant l'aventure de l'été de l'année dernière, en 2022. Eh bien, ma caméra principale, c'était mon smartphone. Et oui, quoi de mieux que d'avoir un smartphone qui est utilisé pour plein de choses différentes, que ce soit le GPS, que ce soit pour trouver des bivouacs, réserver un couchsurfing ou un Airbnb, et en plus, peut-être filmer. Alors évidemment, plus vous allez filmer, plus vous allez prendre de photos, plus ça va vous prendre de la batterie. Mais il faut avouer qu'en bikepacking, tout ce qu'on cherche, c'est la légèreté et la compacité. Et le portable, comme vous faites plusieurs choses en même temps avec, eh bien, ça vous évite de vous trimballer une caméra en plus. Donc pour ma part, j'ai beaucoup filmé avec le Huawei P30 Pro. Ça fait une qualité pas trop dégueulasse. Dans tous les cas, n'investissez pas des 1000 et des 100 dans un smartphone hyper cher pour avoir une qualité vidéo de fou, parce que eh bien, ce qui va compter le plus, ça va être à la fois le son, mais aussi eh bien, le montage pour qu'il soit dynamique et intéressant à regarder. Ensuite, et depuis l'année dernière, j'utilise un drone. C'est un DJI Mavic Mini, c'est le tout premier qui sont vraiment minuscules. J'utilise aussi des protèges hélices pour éviter que les hélices partent un petit peu en cacahuète dans la sacoche. D'ailleurs, je vous conseille de prendre une sacoche. Alors oui, ça va prendre beaucoup plus de place, mais votre drone, il sera beaucoup mieux protégé parce que si jamais vous faites du gravel ou même de la route avec des nids de poules et si jamais c'est un petit peu cassant, votre drone va prendre vraiment cher. Surtout que c'est un produit qui est hyper fragile et puis on va pas se mentir, c'est quand même assez cher. L'avantage de ce DJI Mavic Mini, c'est que la télécommande elle est beaucoup plus petite que ses successeurs, le DJI Mavic Mini 2 et le 2 SE et le Mavic Mini 3. Qui sont beaucoup plus grands, surtout que certains peuvent avoir un écran intégré. La télécommande ici, elle est beaucoup plus compacte et ça, c'est franchement un gros plus. Alors, le DJI Mavic Mini, donc le tout premier de cette gamme, il n'est plus en vente sur le site DJI, mais vous pouvez encore le trouver d'occasion. Franchement, ça fait vraiment le taf, ça fait une très bonne qualité vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir un drone qui est exceptionnel, d'autant que plus vous allez chercher la qualité vidéo, plus ça va être cher et moins compact. Là, vous avez un drone qui fait 249 grammes, que le drone, oui, sans la télécommande, bien entendu. Ce qui correspond aux normes de pilotage. Vous n'avez pas besoin de licence pour le piloter. C'est hyper intuitif. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas, pas de capteur. Alors si, il y en a un, mais juste en dessous, il n'y a pas de capteur devant, derrière, sur les côtés, au-dessus. Donc il faut faire extrêmement attention quand vous le pilotez. Essayez de faire en sorte que ce soit dans un endroit hyper dégagé. Vous pouvez passer sous des arbres, oui. Vous pouvez frôler des rochers, oui. Si vous avez suivi mon film en Islande, vous savez que un drone contre un rocher, c'est le rocher qui gagne. Donc voilà. Moi en général, le drone, je le mets dans la petite sacoche que je vous ai montré et je le mets dans la sacoche avant, qui est au-dessus, une sacoche de surcintre qui ressemble à ceci, une sacoche Apidura qui vient se mettre par-dessus la sacoche de cintre où j'ai mon duvet et mon matelas. C'est une sacoche qui peut s'enlever assez facilement pour quand je vais faire mes courses, donc ça c'est vraiment pratique. Je peux prendre que cette sacoche et j'ai vraiment tous mes effets personnels électroniques. Le drone, il a une autonomie de environ 23 à 24 minutes, ce qui est assez peu, mais en vrai, vous avez de quoi faire. En général, ce que je fais, c'est que j'utilise que 30% par vol. Comme ça, je peux étaler et faire plusieurs plans de différents endroits. Ma petite technique pour éviter d'utiliser trop de batterie, c'est d'imaginer les plans que je vais faire. Je vais faire une sorte de plan de vol dans ma tête pour faire les plans vraiment en conséquence et pas réfléchir au moment où le drone est allumé et en vol. J'imagine les plans, donc travelling arrière, travelling avant, tourner autour d'un axe, ou alors essayer de piloter pendant que je suis en train de faire du vélo, ce qui est très difficile et dangereux, donc faites attention à ça, parce qu'il n'y a pas de fonction de suivi. Après, il y a des fonctions automatiques
qui permettent de faire par exemple une spirale autour d'un objet autour de vous, qui permettent de faire ce qu'on appelle un dronie, une sorte de dézoom. Mais bon, c'est des fonctionnalités que perso, j'utilise pas vraiment, mais qui peuvent être utiles sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui débute avec un drone. Ensuite, la dernière chose que j'utilise pour filmer, et je trouve que c'est un bijou, c'est l'Insta360 X3. C'est la dernière qui est sortie. C'est une caméra, comme son nom l'indique, 360, qui a deux objectifs, un à droite et un à gauche, qui permet eh bien, de faire une sphère et de capturer tout ce qu'il y a autour de vous. C'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de cadrer, vous allez cadrer tout ça en post-production. Vous allez choisir quel plan vous allez utiliser, avec quel objectif, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre à l'avant du vélo ou à l'arrière et vous pouvez capter le devant et l'arrière sur un seul et même rush. Donc c'est vraiment canon. En plus, il y a un petit écran ici qui est tactile qui vous permet de choisir dans plusieurs modes. Je ne vais pas vous faire tout l'inventaire des modes parce que honnêtement je les ai pas tous utilisés, je les connais pas, mais je vous invite à aller voir plein de chaînes de tutos, de tech qui eh bien, font une review vraiment complète là-dessus. C'est pas mon domaine d'expertise, donc j'ai peur de vous dire des bêtises, donc allez plutôt voir les reviews un peu plus techniques de cette Insta360 X3 si jamais vous êtes intéressé. Ce que je vous conseille surtout si vous êtes intéressé par cette Insta360, c'est de mettre des protèges lentilles parce que oui, ça tombe assez facilement, notamment sur des pavés par exemple, et les objectifs sont hyper fragiles. J'ai dû la changer une fois et ça m'a coûté la moitié du prix de l'Insta360 qui coûte déjà au moins 500 € si jamais vous rajoutez pas de batterie supplémentaire et de perche. D'ailleurs, en parlant de perche, je vous conseille d'acheter quelques accessoires parce que c'est ce qui va vous aider à faire des plans vraiment de dingue, notamment grâce à une perche qui est invisible. Invisible pourquoi? Parce que en fait, elle apparaît hors champ de cette bulle qui est créée par les deux objectifs. Vous la fixez au-dessus, vous prenez votre perche qui fait en plus trépied. Donc ça, c'est vraiment idéal si vous voulez faire des plans fixes. Ce que je vous conseille d'ailleurs de faire si vous voulez faire un film sur vos aventures, c'est de varier les plans, que ce soit à la fois sur le vélo, que ce soit à la fois en face cam si jamais vous voulez parler un peu en format vlog, et aussi de faire des plans fixes, donc avec un trépied. Donc ça me prend... c'est l'équivalent d'une pompe, d'une grosse pompe, oui certes, que je mets souvent soit dans la poche, soit dans la même sacoche que mon drone. Ça prend quasiment pas de place, quasiment pas de poids, et pour un rendu de vidéo qui est vraiment topissime. Je trouve que la stabilisation est bien mieux, bien meilleure qu'une GoPro. L'année dernière, j'ai filmé toute mon aventure avec une GoPro et je trouve que déjà il faut cadrer, ce qui n'est pas évident, et la stabilisation c'était vraiment tout pourri. Dès que je passais dans un chemin, ça tremblait dans tous les sens. Alors là ça tremble, mais ça reste stable les plans, et on arrive quand même à voir ce qui se passe, alors qu'avant c'était vraiment naze. Ce que je fais en plus de la perche, c'est que j'ai une fixation qui se fixe sur un support Garmin par en dessous. J'avais pu tester ce genre de petite fixation qui se met sous un support Garmin, il suffisait juste de le plug comme ceci, toc, et de tourner pour le fixer. Donc ça donnait ça, mais cette pièce-là, elle est en plastique. Déjà, ça bougeait un petit peu dans tous les sens, et je pense qu'avec les pavés, ça n'a pas trop aimé, et ça a fini par faire tomber ma caméra Insta360. Alors c'était sur les pavés, oui, c'était vraiment extrême, mais je pense qu'au bout d'un moment, elle se serait cassée, même si j'avais été dans les chemins qui sont un peu... un petit peu engagés avec des racines ou des pierres, au bout d'un moment, ça se serait cassé. Et du coup, j'ai changé pour un support Garmin avec vraiment la petite bague d'adaptation là pour les supports GoPro, auquel j'ai rajouté une extension qui est en aluminium, qui est très solide. Là, il n'y a pas un pet de jeu, ça fonctionne bien, j'ai juste besoin de la tourner pour la fixer ici. J'ai des vues qui sont plutôt sympathiques, que ce soit la première personne où on me voit, mais aussi où on voit le chemin. Et ça, c'est franchement idéal quand on n'a pas trop envie de cadrer. Il y a juste besoin en post-production de faire un petit temps de dérushage. Bon voilà, ça prend un petit peu plus de temps que si j'avais eu une GoPro, mais en vrai, pour ce que ça apporte, ça vaut vraiment le coup. Et dernièrement, pour un petit peu augmenter la qualité vidéo et la qualité sonore, j'utilise la caméra qui est en train de me filmer. C'est un Sony ZV-1, qui est une caméra un peu typée vlog, qui est une caméra compacte. En tout cas, ce Sony, il est assez compact, il fait une très bonne qualité vidéo, une qualité sonore qui est pas trop dégueulasse quand on règle bien le gain.
ça c'est sûr. Donc voilà, je vous mets aussi tous les liens en description si jamais vous êtes intéressé par tel ou tel produit. Voilà, c'était une vidéo un peu chill, assez courte, avant que je parte pour cet été, pour la grande aventure qui m'attend cet été, le tour des îles britanniques par l'ouest de l'Irlande, et puis après Écosse et ouest, Pays de Galles, Angleterre. Je pense que ça va être magnifique. Il n'y aura plus de vidéos pendant cette période, il y aura une trêve estivale, donc plus de vidéos une fois par semaine, comme j'ai pu faire. C'était vraiment chouette de faire une vidéo par semaine jusqu'à maintenant. J'espère pouvoir reprendre ce rythme-là à la rentrée, vers le mois de septembre. Je croise les doigts. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous pour suivre mes prochaines aventures. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!